Eh bien, aujourd'hui, disons que j'avais envie de vous proposer une vidéo, encore une fois, certes par rapport à Captain America 4, soit Captain America Brave New World, mais non pas pour parler du film, de faire une critique encore et encore, ou des théories, ou de ce genre de choses, non. Là, j'avais plus envie d'axer mon propos sur la production de ce film. On en avait déjà un petit peu parlé dans d'autres vidéos, et notamment durant la critique, mais il y a d'autres choses qui sont sorties, notamment via des personnes qui ont travaillé sur le film, et qui ne vont pas dans le sens d'une belle production. C'est vrai que je la qualifie de catastrophique, et en vérité, on n'en est pas loin. À tel point que le budget du film, dans un premier temps, avoisinerait, on va dire, les 300 à 350 millions de dollars. Je le rappelle, c'est énorme. En général, pour un film de cette envergure, il faut multiplier par 2, voire par 3, ce budget-là pour atteindre le seuil de rentabilité, pour la simple et bonne raison qu'on a des coûts d'exploitation, des coûts de promotion, par exemple les minutes au Super Bowl, ce genre de choses, ça coûte excessivement cher. Les bandes annonces, les affiches, bref, ça coûte très cher. Donc, il aurait fallu que ce film fasse approximativement 1 milliard de dollars, selon ce qu'elle nous avait proposé, d'ailleurs, IMDb, d'ailleurs, selon leurs sources à eux. Donc, on parlait de 300 millions. Sachez que c'est plus, je crois, que certains films Avengers, pour ce film-là. Après, récemment, on a eu des médias tels Variety ou Deadline qui ont parlé d'un budget, on va dire, beaucoup plus petit, à 180 millions de dollars. Alors, on y croit. Deadline, Variety, Hollywood Reporter sont des médias très fiables. En revanche, ça me paraît excessivement peu. Et quand on fait donc le x2 ou x3, on va dire qu'approximativement, selon ce budget-là, il faudrait que le film fasse entre 500 et 600 millions de dollars. D'accord ? Sachez qu'on n'a pas encore de recul sur le film d'un point de vue financier, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, on est vendredi. D'accord ? Le film vient de sortir il y a 2 jours. Il vient de sortir aujourd'hui aux États-Unis, donc on n'a pas encore les chiffres, mais selon les dernières estimations, le film, de manière globale ou en tout cas mondiale, devrait faire entre 190 et 195 millions de dollars pour un week-end. Sachant que c'est un week-end très particulier aux États-Unis, et en plus de ça, même en France, bon, y a le côté un peu Saint-Valentin, le film est sorti un vendredi, du coup ça donne envie, etc., etc. Bref, en tout cas, c'est un film qui pourrait être rentable s'il coûte 180 millions. S'il a coûté, comme le dit IMDb, 300 millions, pour moi c'est impossible, jamais ce film-là fait le milliard. Avec tout l'espoir que je peux leur donner, à mon avis, ça ne le fait pas. Ce n'est pas possible. Et donc, par rapport à ça, c'est très compliqué. Parce que d'un côté, on te parle de 180 millions, de l'autre côté, on va jusqu'à 350 millions, donc quasiment le double. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et pourquoi est-ce que j'ai des réticences par rapport au budget qui est alloué par rapport à ce que nous propose Variety ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que le film a été tourné en plusieurs moments, plusieurs fois. Le film a été tourné notamment durant la grève des acteurs et des scénaristes, qui a eu lieu, je crois, l'année dernière. Et donc c'est pour ça, notamment, qu'on a eu plein de films qui ont été décalés, il y a eu pas mal de rebondissements, de choses qui n'allaient pas forcément dans le sens des acteurs et des scénaristes, d'où le fait que ça ait duré très longtemps, et donc on a été un peu privé de certains projets pendant un certain nombre de temps, et normalement Captain America Brave New World aurait dû sortir à la base en juillet 2024, puis il a été décalé à décembre, et puis il a été décalé à février 2025, et là aujourd'hui on l'a. Donc on a eu quand même pas mal de reports, on a eu un tournage qui a été coupé en plusieurs morceaux, certains médias te parlaient du fait qu'il n'y avait eu une seule phase de reshoot, ce que je ne crois pas. Enfin, j'y crois pas trop parce que ça me paraît beaucoup trop gros. Parce qu'en gros, les reshoots, si tu fais une phase de reshoot, tu sais ce que tu dois changer. Tu sais que si, admettons, d'une scène à l'autre, ce n'est pas forcément très cohérent, tu dois apporter un lien. Et là, il n'y en a pas. À tel point que j'avais qualifié le film de mosaïque. Parce que pour moi, c'est le cas. On a des petits morceaux qui sont les uns à côté des autres, mais qui ne sont pas forcément issus, on va dire, du même scénario, entre guillemets, ou en tout cas de la même volonté artistique ou au niveau du réalisateur. Tu vois ce que je veux dire ? Donc pour moi, c'était là où j'entendais le côté mosaïque. Et
récemment, on a entendu quelqu'un parler, alors on ne sait pas qui, et ça nous vient du magazine Vulture, qui nous dit, je cite, donc je vais citer le tweet de Discussing Film, un membre de l'équipe Marvel a déclaré que Captain America Brave New World était prétendument le plateau de tournage Marvel le plus tendu sur lequel ils ont travaillé, plus des séquences entières tournées ont été complètement coupées. Et du coup, je le cite, « Je pense que tout le monde dans l'équipe savait que ce ne serait probablement pas un bon film, et c'est le moins que nous puissions dire concernant ce projet de Captain America Brave New World. » Voilà, on ne va pas se mentir, c'était pas un très bon film. Loin de là. Donc, tu as des gens qui ont travaillé sur le film qui sont en train de dire que même en travaillant dessus, ils savaient que ça n'allait pas le faire, qu'on n'avait qu'une seule phase de reshoot alors que le film ressemble à une mosaïque. Pour moi, il y a des choses qui ne vont pas là-dedans. Évidemment que Marvel, on le sait, a toujours des stratagèmes pour perdre le moins d'argent possible. Je vous rappelle que le film Quantum Mania a été tourné en Angleterre en grande partie, pour qu'au final, et ça on l'avait vu notamment par rapport à un article de Forbes, que le film soit rentable parce qu'ils ont tourné en Angleterre et que le gouvernement britannique leur ont octroyé une aide plutôt gracieuse qui ont fait qu'au final ils ont gagné de l'argent sur ce film-là. Alors que quand tu vois les chiffres, tu te dis soit ils en ont perdu un peu, soit ils ont été à peine rentables. Et finalement, ils en ont gagné. Donc, est-ce que c'est la même chose concernant ce film-là qui, si je ne dis pas de bêtises, a été tourné en grande partie en Hongrie? Parce qu'à la fin du film, d'ailleurs, on voit deux remerciements pour le pays de la Hongrie. Après, tu me diras aussi, à chaque fois, on voit le drapeau du Québec. Et c'est pas pour autant qu'ils tournent au Québec, mais c'est forcément... Enfin, disons qu'ils aident aussi pour la promotion, la production de certains films et le financement surtout des films. Mais, donc on a tous ces éléments-là qui, moi, me font dire que ce n'est pas possible. Sachant qu'en plus de ça, on a eu des premiers tests. C'est-à-dire que quand ils avaient une première version du scénario, et ça c'est le cas pour toutes les grosses productions, ils le font chez Pixar, ils le font chez Disney, ils le font supposément aussi chez Star Wars, et même au-delà de Disney, ils le font aussi autre part. Mais ils font des screen tests. Donc ils demandent à un panel de personnes triées, en disant, en tout cas en essayant d'avoir le plus de personnes différentes, on va dire, que ce soit au niveau de l'âge ou du sexe, etc. Et donc, à chaque fois, il va y avoir donc à la fin un questionnaire. Et ce qui était ressorti, c'est que le film n'était pas assez important, impactant, et qu'il n'y avait pas de scène marquante. Pour un film Captain America, disons que c'est un petit peu dommage. C'est le moins que l'on puisse dire. Donc, oui, forcément, ça a amené Marvel à retravailler le scénario, ça a amené Marvel à changer aussi des choses au niveau, on va dire, de ses équipes. On va réengager quelqu'un qui sait faire des scènes d'action. Et du coup, en fait, ce qui marquait, c'était que les gens avaient dit qu'il n'y avait pas de scène aussi stylée, entre guillemets, ou en tout cas aussi mémorable que dans les 3 premiers films Captain America. Et force est de constater que même aujourd'hui, en ayant vu le film, on n'a pas de scène mémorable. On ne se souvient pas d'une scène en particulier où on se dit « Ah ouais, là, ça vaut ce qui a été fait auparavant ». Pas du tout. Donc, tout ça fait que c'est très compliqué de pouvoir aller plus loin en se disant « Bon, bah oui, là, actuellement, on a un film qui ne plaît pas au public, en tout cas en France. Je ne sais pas si c'est le cas aux États-Unis. Encore une fois, il faudra voir les premiers résultats d'ici dimanche ou lundi. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est mal parti. C'est mal parti, même si je pense que le film sera rentable. Quoique, si même il ne marche pas aux États-Unis, là, ça sera très compliqué pour eux. Mais je pense que ce film a moyen de marcher là-bas. Alors, je pense que c'est pas forcément le genre de film qui plaît en France à la majeure partie des gens. Évidemment, chacun y trouve son compte. Il y a des gens qui ça plaît fortement, donc tant mieux pour vous. Mais voilà, c'est en fonction des goûts et des couleurs. Donc, en tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. La production, encore une fois, a été catastrophique. Et j'avais besoin d'en reparler avec vous. Merci beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une très très belle journée.